Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Vivre de sa passion magicien. Alors pour aujourd'hui, on va faire un petit bilan de notre mois de septembre. En réalité, aujourd'hui, à l'heure où je tourne, on est le vendredi 30 septembre, donc on est à la fin du mois. Et il est donc le temps de faire le bilan de ce mois et d'en tirer certaines leçons. Comme je l'ai dit lors de la première vidéo, la saison a repris uniquement la semaine dernière. Donc en réalité, si je voulais être indulgent avec moi-même, il aurait fallu que je ne fasse pas le bilan de ce mois-ci. Ceci dit, j'aimerais quand même aborder deux points essentiels lors de cette vidéo. Le premier point, c'est l'importance de se fixer des objectifs, et des objectifs chiffrés. Donc en réalité, ce que j'ai fait, c'est que je me suis donné un objectif annuel que j'ai lissé sur les 12 mois de l'année, partant de septembre et finissant à août, donc de septembre 2022, finissant à août 2023. Je sais pertinemment que cet objectif annuel a très peu de chances de se réaliser. Ceci dit, le but étant de voir une progression et de pouvoir justement faire des constats et donc pouvoir avoir des leviers d'amélioration pour la suite. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais vous partager une petite grille Excel me permettant de vous donner un petit peu ma manière de monitorer mes résultats par rapport à mon objectif. Comme vous le voyez sur ce partage d'écran, j'ai mon objectif qui est donc, disons, de 100. Voilà, 100 qui correspond à ma base de 100%. J'ai ensuite le potentiel. Alors ce potentiel, à quoi est-ce qu'il correspond? Ce potentiel, il correspond à les appels que j'ai reçus pour des prestations éventuelles. Donc tous les appels que j'ai reçus pour des événements qui allaient se dérouler en septembre 2022, le montant des devis que j'ai envoyés correspond à 200% de cet objectif, ce qui a l'air pas mal. Ceci dit, j'ai juste en dessous de cette ligne potentielle, une ligne potentielle probable. Effectivement, lorsque je discute avec les personnes avec lesquelles je parle un petit peu de leurs événements, et avant même d'envoyer un devis, je jauge moi-même simplement le pourcentage, en ce qui me concerne, de chances que cette opportunité se concrétise. Comme vous pouvez le voir, en ce qui me concerne, mon ressenti, après discussion et après finalement matching des événements et de ce que je peux proposer, fait que j'arrive à 40% de mon objectif au niveau des potentiels probables, ce qui est quand même bien moins important. Donc j'ai des personnes à qui j'ai envoyé des devis, vis-à-vis desquels je me suis dit qu'il y avait vraiment très peu de chances que cette opportunité se concrétise. Donc c'est très important pour moi, en tout cas, de faire la distinction entre ces deux éléments. Et enfin, on a le résultat. Donc le résultat, en l'occurrence, j'arrive à 20% de mon objectif, ce qui est peu, mais en tout cas, c'est un début, et donc au moins, je suis pas à zéro. Vous verrez qu'au niveau du nombre d'occurrences, j'ai un chiffre qui apparaît. Ce chiffre, il correspond au nombre d'événements qui me permet d'avoir ce potentiel et cet objectif. Donc, comme vous pouvez le voir, mon objectif, il est uniquement chiffré monétairement. En revanche, à chaque fois que j'envoie un devis, je sais que pour un événement, j'ai un devis de temps qui est envoyé, et donc à ce moment-là, je peux mettre un nombre d'événements. Je vous avoue que je ne sais pas encore comment est-ce que je vais exploiter cette donnée-là, mais c'est très facile pour moi de la voir, donc ça peut me permettre en tout cas, dans le futur, de me permettre de monitorer ça de manière un petit peu différente, potentiellement de revoir ma politique de pricing ou autre. Quelle est la leçon principale que je tire de cette analyse pour le mois de septembre? En réalité, ce que je vois, c'est que je pars d'un potentiel de 200% de mon objectif, un potentiel probable de 40%, et une réussite de 20%. En réalité, ces 200% de mon objectif en potentiel est largement insuffisant. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faudrait que j'ai un pipe d'opportunités qui soit plus important. Ça veut dire qu'il faut que je mette en place des actions commerciales concrètes. Aujourd'hui, mon commercial, c'est uniquement mon site. Il se trouve que si vous tapez Magicien Maroc sur Google, vous tombez essentiellement sur mon site. En tout cas, vous avez très peu de mal à me trouver. Je pense qu'il faut que je fasse des actions de démarchage commercial pour augmenter la taille de mon pipe et donc être capable d'augmenter mon potentiel, ce qui veut dire qu'une fois que j'aurai perdu certaines opportunités, à ce moment-là, eh bien, je me rapprocherai de plus en plus de cet objectif. Donc ça va être tout pour moi pour aujourd'hui. C'est une vidéo assez courte pour faire le bilan et pour vous dire qu'il faut vous fixer des objectifs et faire un suivi tous les mois et tous les trimestres, donc au mois, au trimestre, pour essayer d'en dégager des actions. Là, je suis en train de vous dire que j'ai dégagé une action. Cette action-là, je pense qu'on va la détailler lors de la prochaine vidéo. Je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à ciao!